Il y a certaines personnes qui entraînent leurs abdos afin qu'ils deviennent beaux, d'autres pour qu'ils soient performants, puis d'autres qui aiment ça faire les deux. Mais aujourd'hui, je vous montre comment bien les entraîner afin qu'ils deviennent forts. Restez à l'affût. Avant de commencer, il est important de mentionner que les abdominaux sont composés de nombreux muscles, mais les plus importants et surtout les plus connus sont probablement le transverse de l'abdomen, qui est le muscle le plus profond. Il est suivi par l'oblique interne et l'oblique externe, qui complètent le côté de notre corps. À l'avant, on y retrouve le droit de l'abdomen, aussi connu sous le nom de six-pack, tablette de chocolat ou encore bédaine de bière selon votre pourcentage de gras. Pour aujourd'hui, concentrons-nous sur ce dernier. Le droit de l'abdomen a pour principale fonction la flexion du tronc comme lorsque l'on fait des redressements assis. Il participe aussi à augmenter la pression intra-abdominale. Nous en verrons plus sur ce rôle prochainement. Finalement, il a aussi comme rôle d'aider d'autres muscles à accomplir la rétroversion du bassin. Si votre objectif est de lever lourd, il est important de comprendre que le rôle de votre droit de l'abdomen n'est pas de créer une flexion de la colonne, mais plutôt de la prévenir. Cependant, la plupart des exercices d'abdominaux que l'on voit dans les salles de musculation sont des flexions du tronc. Bien que ces exercices puissent être excellents pour développer la paroi abdominale de façon esthétique, ce n'est pas notre objectif ici. On veut être fort, point. Pour notre objectif, nous voulons principalement augmenter la stabilité de notre corps. Le quoi? Le corps est un terme qui désigne l'ensemble des muscles qui servent à stabiliser notre colonne et notre bassin. On retrouve parmi ceux-ci les obliques internes et externes, le transverse de l'abdomen, les muscles du plancher pelvien, les multifibres, les carrés des lombes, les érecteurs du rachis et bien sûr, le droit de l'abdomen. Sans la collaboration de tous ces muscles, notre colonne s'écraserait sous la moindre charge. Oui, notre colonne ne serait rien de moins qu'un tas d'os reliés ensemble par des ligaments. Maintenant que vous comprenez que notre colonne devrait rester droite lorsque l'on veut soulever des charges lourdes, vous voulez assurément savoir comment travailler le droit de l'abdomen afin d'augmenter la stabilité de votre corps. C'est certainement différent de ce que la plupart des gens font à l'entraînement. Assez attendu, voici nos 3 exercices préférés. Premier exercice, la planche abdominale. Ah oui, un classique. En effet, pour les débutants, il s'agit d'un mouvement de base qui se doit d'être maîtrisé. Plusieurs personnes ne la font malheureusement pas de la bonne façon. Parmi les erreurs observées, on voit souvent les fesses trop hautes, ce qui fera en sorte que la charge sera transposée vers vos bras et vos épaules, ce qui est pas ce que l'on veut. On voit aussi trop souvent le bas du dos creusé. De cette façon de faire, c'est le bas du dos qui prend la charge. Et c'est là qu'on entend « Excusez-moi, ça force pas. Je le sens juste dans mon bas de dos. » Normal, tu l'as fait tout croche. Lorsque vous êtes en mesure de maintenir 90 secondes avec une belle position, vous pouvez penser à ajouter une charge sur votre dos, mais pensez toujours à la qualité du mouvement. Deuxième exercice, le steer the pot. Il s'agit d'un mouvement avancé. Pour l'exécution, il suffit de prendre un ballon suisse et de faire des petits cercles sur votre ballon avec vos bras. Attention toutefois, vous devez encore une fois garder votre bas du dos droit et vos abdominaux contractés. Sinon, on entend encore une fois « Ça force pas, je le sens juste dans mon bas de dos. » Une chose certaine, c'est que c'est l'un de nos exercices préférés pour travailler la stabilité du corps avec nos athlètes avancés. Finalement, nous adorons tous les types de carry. Parle français! Ok, les exercices de type carry sont des exercices qu'il faut transporter une charge d'un endroit à l'autre. On voit souvent les hommes forts exécuter ce type d'exercice. Parmi nos préférés, on adore le Zercher Wall. Pour ce faire, vous devrez placer votre barre dans vos avant-bras et marcher avec. Abdos, obliques, haut du dos, jambes, bras, tous seront mis de la partie. Vous pouvez aussi essayer la marche du fermier. Les similitudes sont nombreuses, la différence principale est que votre force de préhension sera davantage sollicitée avec cet exercice. Essayez-les. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci.